Nous, on ne va pas adhérer, nous, on va continuer, on ne va pas l'inclure dans notre chose, on ne va pas travailler avec lui. Si on voit que la personne est vraiment prend, la personne veut vraiment aussi évoluer dans la même direction pour chasser fort. Et après ça, les partis politiques eux-mêmes, ils vont... Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Fokodjovi, est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que les gens font peut-être des luttes de positionnement? C'est votre sentiment? Bon, lutte de positionnement, bon, je ne sais pas, ça se peut. Ben, ça se peut. Mais nous, tout ce qui ne converge pas à dégager fort, nous, on n'est pas dedans. Tu vois, nous, on n'est pas dedans. Si quelqu'un veut se positionner, si nous, on voit ça vite venir, nous, on ne va pas adhérer, nous, on va continuer, on ne va pas l'inclure dans notre chose, on ne va pas travailler avec lui. Si on voit que la personne est vraiment prend, la personne veut vraiment aussi évoluer dans la même direction pour chasser fort. Et après ça, les partis politiques eux-mêmes, ils peuvent faire des guerres entre eux et celui qui va gagner sera président s'ils le veulent. Mais avant ça, nous, on n'est pas dans le truc de se positionner, tout ça, non. Avant ça, on doit travailler ensemble et dégager fort. C'est ça l'objectif principal. C'est pas le moment de se positionner, c'est pas le moment de vouloir prendre la lutte pour faire pour lui, non. L'objectif, c'est d'abord tout le monde ensemble, comme Togolais, on laisse tout ce qui est parti politique, mouvement, tout, on se rassemble comme un homme, on chasse Faure Gnassingbé et son régime, et après les partis politiques jouent leur rôle sur le terrain, et on aura des élections transparentes, et celui à qui le peuple aura confiance, il va le lire avec une élection transparente, c'est tout. Mais nous, on n'est pas dans le truc de positionnement, tout ça là. Non, ça ne va pas dans notre idéologie pour le moment. Merci beaucoup. Fotavio, tu avais une question, vas-y. Monsieur Kodovi, je voulais savoir, est-ce que les partis politiques vous ont approché pour travailler avec vous, en parfaite synergie avec vous? C'est nous qui avons plusieurs fois approché les partis politiques. Vous comprenez? C'est nous qui avons approché plusieurs fois les partis politiques pour travailler avec eux. C'est pour ça que vous avez vu, il y a certaines de nos manifestations, il y avait Madame Adjamagbo, Nathaniel et certains qui étaient sortis. Je vous rappelle, il y a certains, c'est le 8 ou bien avant le 8, le 30, où on faisait la marche sur le trottoir. Il y a certains, on les avait approchés, on les avait proposé le plan, et ils ont dit que c'est bon, ils vont soutenir, et ils ont soutenu à leur manière. Donc, nous, on a toujours approché les partis politiques, on a toujours approché la société civile. On n'est jamais resté fermé, parce qu'on sait que ce problème, c'est pas M66 seul qui peut résoudre ce problème. C'est tout le monde. Nous, on est juste là pour mobiliser comme le peuple, pour mettre tout le monde ensemble pour arriver à l'objectif, c'est tout. Sinon, la plupart, nous, on a approché les partis politiques plusieurs fois. Même pour le 30, on a approché les partis politiques. Même avant ça, on les a approchés, on a eu des réunions avec les partis de la société civile. On a eu des réunions avec eux. Donc, c'est ça pour répondre à ta question. N'avez-vous pas peur? C'est possible. Oui, allez-y. C'est possible de poser une question où les questions sont à sens unique. Non, vous pouvez poser une question. Vous voulez nous poser une question à moi? Oui, exactement. Je voulais savoir ce que vous pensez des attaques reçues par le M66 de Mackenda. Je voulais savoir votre ressenti. Ah, mais moi, je peux pas répondre à ces questions. Monsieur Tagobi, reposez la question et je vous donnerai la réponse. Vous pensez Il quoi a dit, qu'est-ce qu'on pense des attaques de Mackenda contre le M66? C'est une question, comment dit-on, légitime. Mackenda a ses propres opinions. Nous aussi, nous avions, comment dit-on, nos opinions. On ne va pas, comment dit-on, suivre quelqu'un bêtement. Moi, ma propre conviction est comment dit-on, est la libération effective du Togo, d'où que ça vienne. Déjà, là où la seule question que j'ai posée et qui m'avait, comment dit-on, que Kodjovi m'avait donné la réponse, était le seul live que j'avais suivi avec vous, et c'était, comment dit-on, important pour moi, c'est la tête mise à prix de Faure Gnassingbé, comme lui aussi il en avait fait pour vous, et j'étais content. Déjà,
ça m'a réjoui que au moins il y a des compatriotes aussi qui osent certaines choses, ce que beaucoup n'ont pas osé au Togo. Même le cas de Marc Nda. Marc Nda aussi n'a pas pu oser ça. Si vous avez osé ça, moi je suis content. Donc l'opinion de Marc Nda m'importe peu. C'est ce que je tiens à vous dire. En tout cas, le travail que vous abattez, ça me plaît. Et moi, ce qui me désolera, c'est que on vous affiche des infiltrés. Raison pour laquelle j'avais posé la question, est-ce que vous avez été approché par les partis politiques quand Togbe Kwese m'avait répondu à cette question? Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Les paroles de Marc Nda n'engagent que lui. Et nous aussi, nous avions nos propres opinions. Nous ne sommes pas les enfants de qui que ce soit. Merci beaucoup. On travaille pas merci. pour Marc Nda, on est indépendant de tout mouvement, de tout parti politique. C'est ça. Vous inquiétez pas pour ça. On Non, n'est mais- pas là pour vous attaquer. On vous pose juste des questions sur des choses qui ont été dites publiquement. C'est ça qu'on essaie de savoir, quel est votre Oui, bien sentiment sûr, je par suis rapport à ce d'accord, qui non. se passe. Mais on ne Je vous suis attaque d'accord. pas. Il faut pas prendre nos questions comme des attaques personnelles contre Non, le non, non, mouvement pas du tout. M66. Non, pas du tout, Non, pas du tout. pas du tout. Non, D'accord. Ok. c'est très bien. Comme ça, des fois, on se pose des questions. Ok, Voilà. oui. Parce que vous êtes Non, sur y a la pas de toile. souci. Oui, moi je suis la pouvez toile, aussi avoir je des suis tout ce ressentis. qui se passe. Et il m'arrive, par exemple, de monter sur des panels, je monte moins qu'il y a quelques mois, parce que j'ai l'impression que le fait de parler, ça n'a pas de poids, en tout cas pour ma part. C'est pour ça que je monte moins sur les panels, je reste beaucoup en commentaire, je regarde ce qui se dit par-ci, par-là, et j'invite des gens qui comptent dans la lutte, des gens dont la voix porte, des gens qui ont déjà mené cette lutte. Et je crois que vendredi, nous avons reçu ici sur ce même panel Monsieur Nicodème Abia, qui est le président du parti Les Démocrates, à qui on a posé des questions, notamment sur ce qu'il a vécu depuis les années 90, puisque il a commencé la lutte il y a très longtemps. C'est que j'essaye, moi, de faire ici avec mon acolyte, c'est de donner la parole, justement, à des gens dont la voix compte dans la lutte, pour savoir quel est leur sentiment, mais de façon plus solennelle, puisque en général, vous êtes dans des lives, il y a beaucoup de gens avec vous sur les panels, il y a des gens que vous faites monter, l'échange existe, mais il n'est pas le même que ce soir. Là, c'est un face-à-face entre vous et le peuple. J'espère être un digne représentant du peuple. Il y a eu beaucoup de lives qui ont été déclinés toute cette semaine sur l'actualité, et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est de savoir quel est le sentiment que ceux qui sont au devant de la lutte, ils ont de ce qui se passe en général, et surtout quand ils sont touchés par l'actualité. Et cette semaine, le M66 a été beaucoup touché par l'actualité, par tout ce qui s'est passé tout au fil de la semaine. C'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter, mais ça fait longtemps que je voulais vous inviter. C'est difficile d'avoir des invités, c'est des négociations qui sont longues, des semaines. Et ça aboutit parfois, des fois ça n'aboutit pas. J'ai invité beaucoup de gens qui ont refusé parce qu'elles ne voulaient pas se retrouver face à des questions. Elles préfèrent aller sur des panels où il y a beaucoup de gens parce que j'ai l'impression que leur parole est noyée dans la quantité de choses qui sont dites. Ici, ce soir, on a la chance de faire un travail face à face. C'est le M6 face au peuple. Le peuple se pose beaucoup de questions. Il est normal que vous acceptiez de répondre à ces questions parce que vous êtes un mouvement populaire. C'est la seule raison pour laquelle on a souhaité vous avoir ici. Et c'est encore une fois un honneur d'avoir le mouvement M66 sur notre panel. Mes chers compatriotes, Merci. ça fait plaisir de vous avoir parce que on a invité certains de vos aînés qui ont décliné, qui ont refusé carrément, de peur de ne pas tomber dans le piège de certaines questions qu'ils ne peuvent pas répondre. Au moins, vous avez eu quand même la lucidité parce que quand Fomé m'avait dit qu'il vous avait lancé cette invitation par le biais de Père Dieu, j'avais douté de votre venue ici. Mais comment dit-on, ça m'a tellement plu que Père Dieu l'a donné une réponse positive et qui a fait que aujourd'hui on vous trouve sur ce panel. Ça fait plaisir. Au moins, vous aurez à éclairer ceux qui nous suivent sur comment la lutte avance, quels sont vos projets et vos ambitions pour le futur. Nous savions très bien que
Vous n'êtes pas là pour postuler à une députation au Togo demain ou bien devenir président de la République demain. C'est le bien commun. Le Togo, notre or national, notre or qui nous procure tant de bonheur. Mais malheureusement, ce bonheur est confisqué par une minorité qui ne dit pas son nom. Donc, on a une milice clanique qui se comporte comme une armée d'occupation. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les Togolais puissent s'assembler, connaître le vrai du faux, pour que vous puissiez les éclairer et que les sachants, sur cette question, puissent au moins comprendre que ce que eux, ils n'arrivent pas à faire, il y a des jeunes motivés qui mettent la main à la pâte pour voir leur pays rayonner sur la scène internationale. En tout cas, merci, je vous remercie de vous voir ici ce soir et je sais que le peu de temps qu'il nous reste, beaucoup de gens arriveront à comprendre beaucoup de choses à travers vous. Merci beaucoup, Monsieur Togo. Romain, vous avez la question. Vous pouvez continuer. Allô, Fomen, est-ce que vous m'écoutez? Oui, merci Fotavio. Merci, j'avais pas ouvert mon micro. Oui, mes chers frères du M66. Alors, il s'est passé des scènes assez, comment dirais-je, houleuses ces derniers temps. Il y a certaines personnes qui se réclament du M66 et ils disent que les autres ne le sont pas et qu'ils sont des soldats du M66. Qui sont ces soldats et qui peut faire partie de ces soldats? D'abord, pour répondre, M66, je vous dis, j'avais déjà répondu à cette question. Ne mélangez pas quand il y a des petits problèmes internes entre deux personnes. Non, ça c'est pas interne. Hein. Il y a des gens sur la toile qui se disent mais comme qu'ils sont qui les soldats. Comme qui? Faut les appeler, dis-nous les noms. Non, j'ai pas de nom, mais il y a plusieurs personnes qui disent que eux ils sont du M66 et que les autres ne le sont pas et qu'ils ont une certaine légitimité. C'est pour ça que je pose la question qui sont les gens du M66 et qui ne le sont pas. Et effectivement, vous avez fait une approche de réponse tout à l'heure. Peut-être pouvez-vous aller plus en détail pour bien comme je vous le dis, la réponse. Non, Père Dieu, laisse-moi répondre. Comme je vous l'avais dit, le M66, tous ces gens-là qui disent qu'ils ne sont pas du M66, bien, bon, en tout cas, whatever, tout le monde est du M66. Tout le monde est du M66. Tous les gens que vous avez connus qui sont du M66 demeurent M66. OK? Tant que nous, on va pas faire des communiqués officiels pour vous dire que celui-là n'est plus du M66, il faut savoir que vraiment là, vous allez comprendre qu'il n'est plus du M66. Mais tant qu'on n'a pas dit ça, tous ces gens-là sont toujours du M66. Il peut y avoir des problèmes entre deux membres du M66 où ils vont se dire des choses, ça reste superficiel. C'est des problèmes qu'on gère et tout revient en place, comme tout autre mouvement. Vous comprenez? C'est juste que, comme je vous ai dit, on a réglé ce problème et vous n'allez plus voir ces gens de choses où deux membres du M66 vont se faire la guerre publiquement ou bien de disputes publiquement. Ça, c'est du passé, c'est réglé et vous n'allez plus voir ces genres de choses. Mais tant que je vous dis, tout le monde fait partie toujours du M66. Il n'y a pas de lui est soldat du M66, lui ne l'est pas. Il n'y a pas ça. On espère de tout cœur que vos paroles seront entendues et je pense que c'est le souhait de tous les Togolais qu'on puisse être réunis derrière un mouvement, si tant est que ce soit un mouvement, ou derrière quelqu'un, si tant est que ce soit une personne, mais que tout le peuple togolais soit derrière cette personne-là. Et si c'est vous, alors tant mieux. On ne veut rien d'autre que la libération de notre pays. Oui, Togbaby, bien sûr. Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que Togba vient de dire. Du moment, toute personne qui adhère à l'idéologie du M66 fait partie du M66. Toute personne qui a l'ambition, qui a l'énergie, qui a l'envie de faire dégager Fonia Sibé, fait partie du M66. Et tu peux aussi repartir quand tu as envie. Parce qu'on ne va pas te retenir si tu n'adhères plus à l'idéologie parce que tu estimes que Fonia Sibé fait du grand boulot, du bon boulot et que tu veux retourner dans le système de unir, que voilà, tu reconnais maintenant que l'unir fait du bon boulot, ben, tu peux retourner toutefois. Parce que quand Togba vient de le dire, les gens hier étaient contre le système, aujourd'hui ils mangent avec le système. Donc c'est la même chose. Du moment que tu adhères à l'idéologie du M66, tu en fais partie automatiquement. Merci.
Merci. Alors, vous étiez fiers début janvier lorsque les prisonniers ont été remis en liberté. Ensuite, vous avez été déçus quand certains d'entre eux ont remercié le PCM. Vous vous êtes senti trahi? Vous leur en voulez à cela ou comprenez-vous? Non, vous savez, nous, on peut pas en vouloir à ceux qui disent merci ou tout ça, parce que vous savez, nous, on a fait un travail et on a eu des résultats, ok? Maintenant, les prisonniers qui disent merci au PC, tout ça, faut savoir qu'avant même la libération des prisonniers politiques, on a fait des lives où on a dit où ils ont insisté que ces prisonniers-là écrivent des lettres pour demander pardon au PC. Parce qu'ils voulaient faire le gouvernement voulait faire passer la libération comme c'est les prisonniers qui ont demandé pardon et le PC a exécuté pour faire passer le PC comme s'il était gentil, c'était quelqu'un qui écoute le peuple, alors que c'était pas ça. C'est nos démarches, c'est les démarches de tout le monde ici, qui ont tagué des organismes internationaux à longueur de journée, tout ce qu'on faisait. C'est ça qui a mis la pression sur le gouvernement, pour l'ONU, tous ces organismes internationaux des droits de l'homme, tout ont mis la pression sur le régime et les ont poussés à libérer les gens. Mais eux, ils voulaient faire passer ça comme Fort était gentil. Donc, ils ont forcé les prisonniers à écrire des lettres pour demander pardon, pour que quand on va les laisser sortir, on va croire que c'est pour ça. Donc, c'est toujours dans cette idée-là que certains sont libérés. Quand on dit libérer des prisonniers, sachez que ils sont libérés, mais ils ne sont pas encore vraiment libres. Hein. On les a libérés, mais ils sont juste à liberté provisoire. Donc, à moins de faux pas, on te retourne en prison. Ils sont dit qu'on les a libérés grâce présidentielle, mais ce n'est pas une grâce présidentielle. Parce qu'ils sont libres provisoirement. On a même confisqué les passeports, les documents de ces gens-là. Ils ne peuvent même pas sortir du Togo. Donc, ils ont toujours la même mise sur eux. Vous comprenez? Donc, ces gens-là peuvent retourner en prison à n'importe quel moment. Donc, s'ils viennent dire que fort, merci au PC, tout ça là, on ne le prend pas ça mal. Parce qu'ils sont toujours. C'est de la propagande pour vous? C'est de la propagande pour vous? C'est pas. Bon, oui, on peut dire la propagande. Et puis on peut dire aussi, on les force. Ils sont dans l'obligation de le faire. De le faire. Vous savez qu'il y en a certains qui ont rejoint carrément le parti UNIR. Ben, ça n'engage que. Hein. Ça n'engage que. Vous savez, dans cette lutte, il faut savoir qu'on aura des déceptions, on aura comment dire, la fatigue, des déceptions. Les gens, même ceux qui ne vous comptez pas, à un moment donné, vont se retourner. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on doit être droit, on doit être focus. Dire qu'on va faire cette révolution, ou bien cette lutte, on n'aura pas de la trahison, ou bien de la déception. C'est se mentir. Vous comprenez? Même au sein d'UNIR, il y a les gens d'UNIR même qui nous donnent aussi des informations. Il y a les gens qui sont aussi d'UNIR qui nous donnent des informations. Vous voyez? Ils sont d'UNIR, mais ils se retrouvent dans le M66, tu vois. Donc, ce qui fait que c'est vice-versa. La même chose aussi qu'il y aura les gens du M66 qui vont se retrouver demain chez l'UNIR. Donc, c'est des trucs qui vont arriver. Faudrait qu'on le mette dans la tête, qu'on le veuille ou pas. C'est des trucs qui vont arriver. Mais c'est pas ces petits détails-là. Vous prenez ça comme un acte de traîtrise de leur part ou pas? Non, moi je pense, nous on ne prend pas ça comme un acte de traîtrise. On prend ça comme ils sont toujours sur l'emprise de ces gens-là. Ils n'ont pas le choix. Du régime. C'est ça, ils n'ont pas le choix. S'ils avaient le choix, dans le même acabit. Oui. Oui, allez-y. S'ils n'avaient pas cette emprise-là, on est sûr qu'ils n'allaient pas faire ça. Donc nous, on ne prend pas ça comme un acte de trahison. Non. Je vais ajouter oui, allez-y. Allez-y. Moi, je pense que je vais bien vous inviter, vous, monsieur Messan, et votre panel, au fait, à beaucoup plus aujourd'hui sensibiliser, au fait, le peuple togolais sur c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. Pour qu'enfin le peuple togolais puisse savoir que jeter en prison arbitrairement et rejeter n'est pas acte de grâce présidentielle. Vous comprenez? Donc c'est. Mais est-ce que vous savez que chaque année à la même période, il y a des prisonniers qui sont libérés par ordre du président. Chaque année, c'est un rythme. Mais c'était des prisonniers de délits mineurs. Il n'a jamais eu de prisonniers politiques comme ça. Politique.
Comme ça, c'est la première fois. On sait aussi que ceux qui ont été relâchés, en réalité, ils n'avaient même pas été jugés, ils n'avaient été accusés de rien. C'était ce qu'on appelle des arrestations arbitraires. Donc, Mais monsieur Messon, oui, étant conscient que ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été jugés et libérés, il est grand temps de dire au fait au peuple togolais que ce n'était pas une grâce présidentielle et qu'ils étaient dans leurs droits et que ça ne leur revient pas à eux de pouvoir écrire et dire au président de la République merci. Merci pourquoi? Merci de nous avoir arrêtés arbitrairement. Et ceci, il y a quelque chose qu'on doit souligner. Ça a dû être, en fait, la bataille de tous ces jeunes Togolais conscients de leur avenir aujourd'hui qui se sont levés et qui ont dit non. Tu vois? Donc, il est grand temps que, au lieu qu'on aille, au fait, qu'on cherche, au fait, à donner, au fait, toute responsabilité, au fait, au M66 et tout ça, qu'on apprenne, au fait, à éveiller la conscience des gens que dire non, c'est aussi notre droit. Et que quelqu'un ne peut pas se permettre de nous maltraiter, de nous emprisonner comme il veut, et par la suite, nous dire que nous devons lui dire merci. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui sont sorties de la prison, nous sommes très fiers parce qu'ils sont sortis, mais ce n'est pas une grâce présidentielle, ça a dû être l'éveil de la conscience du peuple qui a amené au fait ces personnes aussi à être libérées. Nous sommes fiers de la sortie de nos frères, nous allons continuer de nous battre pour la sortie de ceux qui sont dedans, nous allons nous battre pour la justice au Togo. Et chaque Togolais doit prendre conscience de ça. merci pour la précision. Alors, je rappelle que moi, je ne suis pas dans une posture d'éveiller les consciences. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont écoutés. Quand moi, j'ouvre un live, il y a 17 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je donne la parole à des gens comme vous, quand je donne la parole à des gens comme Nicodème Abia, quand je donne la parole à des gens comme le papa de notre sœur Farida Nabourema, quand je donne la parole, par exemple, à des gens comme la marraine qu'on connaît tous, quand je donne la parole à des... Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.